Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases du dessin digital avec Clip Studio. C'est parti! Les tutos du roi Sage. Hein? Mais elle sort d'où cette voix? Pour commencer, nous allons créer un nouveau document et on va parler des calques. Mais qu'est-ce qu'un calque alors, me diriez-vous? En infographie, c'est plusieurs éléments empilés les uns sur les autres qui constituent le dessin. Par exemple, le croquis, le line art, les aplats de couleurs, les ombres, la lumière. Pour commencer, je dessine le squelette de mon personnage sur le premier calque. Une erreur que beaucoup de débutants font, c'est de dessiner directement sur la page blanche. On ne dessine jamais sur la page blanche. Sinon, à quoi ça sert d'utiliser des calques? On veut, après tout, faire un dessin modulable. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi la page blanche? Eh ben, c'est pour aider à la lisibilité de la transparence des calques. Sinon, savez-vous pourquoi mon dessin est dessiné en bleu? Eh ben, cette technique nous vient du monde de l'animation. Car en effet, les animateurs, lors de la construction de leurs croquis, dessinés en bleu, ensuite ils faisaient leur tracé en noir, et lors de la numérisation, leur trait en bleu n'apparaissait pas. Personnellement, je continue à appliquer cette technique par souci de lisibilité, car en effet, il est plus agréable de faire son ancrage sur un croquis bleu qui aide à la compréhension de son travail. Maintenant, je vais accélérer la vidéo pour passer à l'étape suivante. Je vous parlerai des croquis plus en profondeur dans une autre vidéo. Nous allons commencer l'ancrage digital ou bien line art, comme vous voulez. Et pour ce faire, je vais utiliser seulement deux types de pinceaux. La plume G et ligne d'effet. Je vais vous expliquer pourquoi. J'utilise souvent le pinceau ligne d'effet car si vous avez remarqué, le trait n'est pas régulier. En effet, à certains endroits, il est plus épais que d'autres. C'est un style que j'adore tout particulièrement. Je trouve que cela donne du caractère au dessin. C'est pour ça que j'utilise le pinceau ligne d'effet. Le pinceau G, il me sert à travailler plus en détail le dessin, surtout dans les petites parties, là où j'ai besoin d'un trait très fin, comme par exemple les yeux. Maintenant, je vais avancer un peu plus loin dans la vidéo pour vous montrer l'un des intérêts principaux des calques. Allez hop, jingle! Voilà, il est fini. Maintenant, je vais vous montrer l'un des intérêts principaux des calques. C'est d'ajouter des éléments à son dessin sans le retoucher. Par exemple, c'est comme si vous vouliez mettre un autre personnage, des autres vêtements, un décor, et tout ça sans modifier le dessin d'origine. Elle est pas belle la vie. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau calque en cliquant sur le bouton ici. Il est très important aussi de mettre ce calque au-dessus du calque line art. Pour cet exemple, nous allons dessiner des habits déchirés à Goku. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton en forme d'œil à côté de chaque calque afin de les faire disparaître. Cela peut vous être utile pour vous concentrer seulement sur une partie du dessin. Nous allons encore accélérer la vidéo, mais cette fois-ci, c'est pour parler de colorisation.
Bon, nous allons parler de la mise en couleur ou de la colorisation. Et pour commencer, nous allons créer un nouveau calque en dessous du line art. Ensuite, nous allons effectuer quelques petits réglages. Nous allons cliquer sur le bouton remplir afin de modifier les réglages. Nous allons cliquer sur consulter d'autres calques. Cela aura pour effet de coloriser les parties du personnage sans coloriser sur le calque où se trouve le line art. Il se peut des fois que le bouton remplir ne remplisse pas exactement tous les endroits du dessin. Vous pouvez faire des retouches en remplissant simplement avec un pinceau, là où les pixels sont restés blancs. Pour les zones ouvertes comme celle de l'œil, vous pouvez très bien prendre un pinceau et ensuite délimiter la zone, utiliser à nouveau le pot de pâture et remplir la couleur. Nous allons avancer un peu plus loin dans la vidéo pour parler des calques ombre et lumière. Allez hop! Bon, nous allons maintenant parler des calques des ombres. Imaginons maintenant que la lumière arrive d'en haut à gauche. Eh bien, obligatoirement, les ombres apparaîtront en bas à droite. C'est un petit truc qui peut aider les débutants. Nous allons maintenant créer un nouveau calque entre le line art et les aplats de couleurs. Et nous allons réaliser les ombres. Maintenant, vous pouvez remarquer que je peux utiliser l'opacité pour rendre les ombres plus ou moins transparentes. Cela peut être très utile. Un autre truc que j'adore faire, c'est d'utiliser le pinceau flou. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous allons avancer un peu plus loin dans la vidéo pour parler des filtres de calque. Pour les filtres, ça se passe ici. Personnellement, je préfère utiliser l'option obscurcir pour les ombres et lumière vive pour les effets de lumière. Pour le calque lumière, c'est à peu près la même chose que le calque ombre. Vous créez un calque au-dessus du calque des ombres. Ensuite, vous faites vos effets de lumière à l'opposé des ombres. Vous ajustez votre niveau de transparence avec la barre d'opacité. Vous utilisez le filtre, par exemple, effet de lumière vive. C'est à peu près la même chose. Il se peut aussi que vous souhaitiez créer un fond derrière votre personnage. Pour ce faire, il suffit simplement de créer un calque au-dessus de la page blanche et de laisser cours à votre imagination. Pour ma part, j'ai utilisé 3 calques. Un pour la couleur de base, une autre pour une couleur plus sombre et le 3e calque pour faire une lumière. Le tout réalisé avec le pot de pâture dégradé. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Pour ma part, c'était la première fois que je me lançais dans cet exercice. J'espère aussi que vous avez appris quelques petites choses en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu
Cela aide beaucoup à faire référencer la chaîne sur YouTube. Bon, prenez soin de vous et de vos proches, et moi je vous dis à la prochaine.